cet évangile que nous avons dans notre cœur et cet évangile qui nous a libérés. Cet évangile qui nous a sauvés, qui nous a révélé le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que le centre de l'évangile, c'est le Christ lui-même. Alors cet évangile, nous ne devions pas seulement nous contenter de venir à chaque fois qu'il y a réunion de ouvrir la Bible, et ou bien chaque fois quand vous êtes chez vous, il faut méditer la parole, vous allez ouvrir cet évangile-là. Mais selon l'évangile, selon Marc chapitre 16 au verset 15, Jésus a donné l'ordre à ses premiers apôtres d'aller par tout le monde et de prêcher cet évangile. Personne ne dit amen. Parce que vous ne voulez pas prêcher cet évangile. Je répète. Jésus a dit dans Marc chapitre 16 au verset 15, allez par tout le monde et prêchez cet évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen, pas plus encore. Vous savez, si j'ouvre mon cœur ce soir, si je vous apporte la maturité de mon parcours dans le ministère et dans ma vie chrétienne en premier, peut-être ce soir vous n'allez plus manger. Mais j'aimerais de ne pas ouvrir tout de suite mon cœur, mais ce sera pour plus tard. Amen. Parce que je sais que vous n'êtes pas encore bien posé, bien assis pour recevoir certaines vérités. L'apôtre Paul dit que la nourriture solide est faite pour les hommes faits. Pour les hommes faits, les hommes capables. Capables de porter l'enseignement de la parole de Dieu, capables de porter la responsabilité que Dieu il veut nous donner. Vous savez, le chrétien, c'est pas seulement juste, on est devenu chrétien parce qu'un jour, le Seigneur nous a guéris, le Seigneur nous a délivrés des démons, le Seigneur a fait un miracle dans notre vie. Mais si on est seulement aujourd'hui chrétien à cause de cela, on devient égoïste. Parce qu'avant de devenir chrétien et d'entendre la bonne nouvelle, il y avait quelque chose qui s'est passé, il y avait un travail qui était fait. Et ce travail-là, c'était quelqu'un qui vous a annoncé la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes encore conscient de cela? Quelqu'un vous a annoncé la bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, nous devions la propager. Amen. J'ai remarqué aujourd'hui, je suis en colère. Les chrétiens passent leur temps à semer les mauvaises nouvelles. Quand vous regardez YouTube, vous avez envie de casser tout. Ah, certaines choses, pas tout. Quand vous regardez sur Facebook, oh là 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 là, vous entendez que de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chez la personne, de voir la personne, de rencontrer la personne pour mettre des ordres quelque part. Mais seulement, vous avez vu, est-ce que cette personne, ce qu'elle écrit sur Facebook, ou voir. Et là, on voit, ce sont avec les chrétiens. Et je pars plus loin même avec les pasteurs. Les pasteurs utilisent Facebook pour narguer les autres. Pas seulement la réunion. Hein. Mais je dis, mais où est la place de l'évangile? Où est la place du Seigneur? Où est le Seigneur dans tout cela? Il n'y a pas le Seigneur dans tout cela. Si vous allez écouter, j'ai écouté 2 messages du pasteur Marcelo. Oh là 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 là. C'est pas le dimanche, c'est pas le message que nous avons entendu mercredi dernier. Ça, c'était le plus puissant de la parole. Il parle sur les faux frères. Oh là là. Il parle sur les gens qui font l'escroquerie dans l'église. Les pasteurs qui veulent payer aujourd'hui pour donner un certificat pour entrer dans le ministère, qui veut payer pour la présentation des enfants, qui veut payer toute chose qu'il faut faire payer. Vous savez, frères et sœurs, et ce qui se passe aujourd'hui pour guérir les gens, ils disent, vous voulez être guéri, il faut payer avant. Est-ce que c'est l'évangile ça? Est-ce que c'est l'évangile ça?
Mais cependant, c'est pas ces choses-là, frères et sœurs. Je suis en colère, je suis d'accord avec le pasteur Marcelo, moi. Parce que je vois qu'il y a les gens aujourd'hui, et il a bien trouvé, c'est vrai, ce que le diable a pu gagner le cœur de certains serviteurs de Dieu, la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Il faut cela pour l'argent, frères et sœurs. Mais la Bible dit, nous avons reçu gratuitement et nous devions donner gratuitement. Amen. Amen. Propager l'évangile. Dis à ton frère et ta soeur près de toi ce soir, tu dois propager l'évangile. Parle avec ton frère, parle avec ta soeur, tu dois propager l'évangile. Romains chapitre 1er verset 16. Faisons la lecture. Romains chapitre 1er verset 16. Nous faisons la lecture. Lisons avec moi au verset 16. Tous ensemble. Car je n'ai point honte de l'évangile. La façon que vous lisez, cela veut dire que vous avez honte. Je vous laisse lire et je vous écoute. Au verset 16, allez-y. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Et du puissance de Dieu, de qui mon foi, je suis premièrement, dis avec ton frère et ta soeur qui est près de toi, car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi tu n'as pas honte de l'évangile? Hein? À côté. Qu'est-ce qui est écrit à côté? Qu'est-ce que Paul dit? C'est une puissance de Dieu. Ah! Écoutez-moi bien, regardez-moi maintenant. Si le chrétien, il n'est pas conscient que l'évangile, c'est une puissance, cela veut dire qu'il a honte de cet évangile, c'est un signe et un mauvais signe que la puissance de l'évangile n'est plus en action dans sa vie. Je peux vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, l'homme que je suis arrivé en maturité dans l'esprit après 37 ans, si quelqu'un marche encore avec la puissance de l'évangile. Je peux vous dire, les gens qui utilisent l'évangile pour gagner de l'argent. Je peux vous dire, les gens qui s'en servent de l'évangile pour essayer de montrer aux gens qu'ils ont une prestation, une identité force, qui sont des chrétiens. Vous savez, même dans les temps de Tamoul, il y a la Bible. Vous savez ça? Ah, ne soyez pas fiers de dire, moi je suis chrétien, j'ai une Bible, mais ce n'est pas suffisant, mais on a besoin de connaître la puissance de l'évangile. Qu'est-ce que la puissance de l'évangile a déjà produit dans ta vie? Premièrement, cette puissance m'a sauvé. Le cœur de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Cet évangile m'a amené la guérison dans mon corps. Cet évangile a transformé ma vie. Cet évangile m'a permis de vivre toutes les richesses, les bénédictions que Dieu m'a laissées à travers sa parole. Cet évangile m'a donné l'espérance après la mort. Si tu as cet évangile dans ton cœur, tu n'auras pas honte de propager cet évangile-là. Peut-être le mot propager, c'est un peu pas tellement trop défini pour vous. Propager, ça signifie répandre l'évangile. Mais avant de répandre quelque chose, il faut que tu réalises
que tu vis de cet évangile maintenant. Vous savez, Paul parle pour nous, les hommes de Dieu, en disant, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. C'est-à-dire, celui qui prêche l'évangile, il y a la puissance de Dieu, Dieu confirme sa parole, et c'est Dieu qui va nous donner cette récompense. On soit rémunéré. Dieu sait comment il faut l'obéir. Alors, propager, c'est répandre l'évangile. Et je pars plus loin. Ce n'est pas seulement de répandre l'évangile là où nous avons déjà répandu dans notre ville, dans notre village, dans notre famille, dans notre travail. Mais propager, ça signifie aussi d'étendre l'évangile. D'étendre cet évangile. D'étendre cet évangile dans d'autres milieux, comme Jésus a dit, aller par tout le monde. Là, il y a le monde. Il y a le monde des affaires, il y a le monde du business, il y a le monde de la politique, il y a le monde de la religion, il y a le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, avec toutes sortes de problèmes. L'on doit aller avec cet évangile et propager l'évangile dans la vie de ces gens. Et vous allez comprendre, frères et sœurs, à la fin du message, si l'évangile n'est pas répandu, si l'évangile n'est pas propagé, n'attends pas les malades d'être guéris dans les hôpitaux. On peut prier, 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 prier. Un jour, quelqu'un a dit avant moi, il est décédé, il est parti, ce pasteur. Le Seigneur nous dit, c'est le moment d'aller récolter les tomates, par exemple. Mais on dit, Seigneur, envoie les tomates, envoie les tomates, envoie les tomates. Ou bien envoie les pommes. Mais le Seigneur dit, non, c'est le temps de la moisson. Il faut aller moissonner. Propager, c'est aussi faire croître. L'évangile doit grandir dans notre vie. L'évangile doit, quelque part, nous devions savoir. Je vous pose la question aujourd'hui, combien de gens vous avez déjà parlé de l'évangile? Répondez vous-même. Si vous ne pouvez pas répondre ce soir dans votre conscience, ce soir ou demain, prenez un moment, un temps de réflexion. Et oui, combien de personnes j'ai parlé de l'évangile depuis que je suis chrétien? À l'île de la Réunion, combien de personnes? Combien de personnes j'ai partagé l'évangile lorsque j'ai eu l'occasion de voyager, d'aller dans un autre pays? On n'a pas besoin d'être pasteur. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut être pasteur pour répandre l'évangile. Mais tous ceux qui ont cru, qui ont reçu le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu, le Seigneur nous a confié cet évangile. Alors il faut la propager, il faut la répandre, il faut l'étendre, il faut faire croître cet évangile. Et nous devions être conscients, frères et sœurs, aujourd'hui, sans cet évangile, c'est impossible une personne dans ce monde d'être sauvée. C'est impossible. Les gens parfois disent, moi aussi je connais bon Dieu, moi aussi je prie bon Dieu, moi aussi je suis ceci, je suis cela, mais la parole nous dit, c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sans l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'amour du Père qu'il a donné Jésus-Christ, impossible d'être sauvé. Alors l'église, nous avons cette vérité, Dieu nous a confié cette vérité, Dieu nous a confié cet évangile, et maintenant ce que Paul dit, je n'ai point honte. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils sont dans l'église, ils sont pas honte. Ah, mon frère, ma soeur, ça va. Mais quand ils arrivent dans la société, le Seigneur dit, et tu dois parler. Tu dois, c'est l'occasion favorable, tu dois dire à cette personne que Jésus l'aime. Tu dois dire à cette personne que Jésus dans l'évangile, c'est pas toi qui guéris, mais Jésus c'est lui qui guérit. Tu dois dire à cette personne que Jésus est capable d'amener une solution dans tes problèmes. Tu dois dire à cette personne que Jésus est capable d'amener la paix dans ton cœur. Tu dois dire à cette personne que Jésus, par son évangile, il nous a promis, on ne sera plus seul, on aura un consolateur. Après la mort, il y a l'espérance que le Seigneur, il nous a promis et il va mettre dans notre cœur lorsqu'on accepte Jésus comme son sauveur personnel. Alors mon frère, ma soeur, nous ne devions pas avoir honte, ni peur, ni de représailles. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire. Moi, quand je partageais l'évangile dans 7 ans, quand j'étais plus jeune dans ma conversion, les gens, dans mon travail, ils me critiquaient.
Je me souviens que quelqu'un m'a dit, hey, c'est pas bon que tu parles le Seigneur à tout le longueur de journée comme ça, parce que tu fatigues le Seigneur. Je dis, quoi? Ça te fatigue, mais pas le Seigneur. Je suis fatigué d'entendre cet évangile parce que, mais c'est pas mon problème. Toi, tu ne veux pas accepter l'évangile, mais il y a les autres collègues qui ont besoin d'accepter l'évangile. Et gloire à Dieu, il y avait un jeune, il a eu un accident, et ce jeune-là, il a accepté Jésus, mais dommage, il est mort à 19 ans. Mais j'ai accompli ma responsabilité de partager l'évangile. Amen. Frères et sœurs, la véritable joie, la grande joie de l'église, de chaque chrétien, c'est de propager l'évangile. C'est de propager l'évangile. Mais quand un chrétien n'annonce plus l'évangile, vous allez ressentir que il va rentrer dans un jeu, et ce jeu-là, et dis-moi si c'est faux aujourd'hui, où le diable a emmené l'église. Le diable a emmené l'église vers les chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens, vaut mieux d'aller apporter l'évangile dans le monde, il apporte l'évangile avec les autres chrétiens. C'est pas seulement ici à l'île de la Réunion, mais c'est un peu dans le monde entier. Quand j'écoute le pasteur Marcelo, il parle de la même chose. Ah, il y a quelque chose qui m'a épaté, qui m'a... Ah, j'avais envie de sauter. Ma femme dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non. Là, il vient de dire quelque chose, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Il parlait des escroqueries concernant sur les données. Il disait que des prophètes, il faut payer pour que les prophètes prophétisent dans la vie des gens. Et les faux prophètes, ils ont trouvé une bonne astuce pour attirer les gens vers eux pour gagner de l'argent. Et ils disent que, voilà, il y a une seule personne court derrière 1000 prophètes. Une seule personne court derrière 1000 prophètes. Vous voyez, une seule personne gagne 1000 personnes au Seigneur. Vous comprenez là? Et pasteur Marcelo dit, vous avez un seul pasteur, mais pas 1000 prophètes. Pas 1000 pasteurs. Voilà la déception dans le corps de Christ. Et cependant, le diable, ce qu'il a envie de faire dans ce monde avec les gens, il dit, oh voilà, ne vous inquiétez plus maintenant, j'ai trouvé l'astuce pour occuper les chrétiens. J'ai trouvé, je sais maintenant, il faut utiliser tel homme, parce que cet homme aime la gloire, l'autre aime l'argent, la cupidité, et l'autre, il se sert hors de sa position, ou bien même de son onction, pour essayer de tirer son profit, et le diable encourage ces personnes, et nous voyons que l'église, la flamme de l'évangile s'éteint. La flamme, vous savez, frères et sœurs, pourquoi je parle ainsi? Quand je regarde aujourd'hui, ce que moi j'ai vécu dans les années 70, 80, 90, de parler de l'évangile, je dis c'est beaucoup refroidi. Beaucoup refroidi. C'est pourquoi nous voyons que le diable, au fur et à mesure, il va essayer de bloquer dans Dieu sur le dos. Et il a voulu faire ça à l'époque de l'église primitive, avec l'église de Rome, et certains moments, ils ont dit Paul, fais attention. Il y a des représailles. Paul, il y a des avertissements, il y a des menaces contre toi. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas peur d'annoncer cet évangile. Parce que cet évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le diable sait. Le moment que vous allez annoncer l'évangile, que cette personne a ouvert ses oreilles, son cœur, le diable sait que le Saint-Esprit va commencer à travailler. Et voilà pourquoi il bloque. Mais par contre, chrétien avec les chrétiens, on parle, oui, moi je connais la Bible, moi je vais t'expliquer quelque chose. Viens, je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Mais cependant, l'année passe, une âme, moitié âme. Il n'a pas parlé de l'évangile. C'est pas triste, non? Ce soir, je vais vous dire, frères et sœurs, on est mois d'avril. J'aimerais que, avant l'année termine, vous allez noter, cette semaine, comme dit dans le livre de Psaumes, de jour en jour, nous annonçons l'évangile, le salut du Seigneur. Quand l'année termine en disant, même si ces gens ne sont pas venus à l'église maintenant, mais je sais que j'ai parlé l'évangile, allons dire 100 personnes. 100 personnes. Tu recommences l'année, tu continues. Et pendant que tu vas continuer de semer l'évangile, les 100 personnes que tu as parlé de l'évangile en 2016, tu risques d'avoir peut-être 2-3 en 2017. Est-ce que vous me comprenez, vous me suivez là, frère et sœur? Mais si on ne fait rien,
Vous allez voir que la vie chrétienne, à certains moments, on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais comme si Dieu, on est habitué maintenant. Comme si c'est nous qui prenons le contrôle. C'est nous maintenant qui disons, Seigneur, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Voilà ce qui arrive aujourd'hui dans les histoires de l'Église. Alors sans honte, sans crainte, nous devions annoncer cet évangile-là. Car l'évangile, c'est le seul moyen que Dieu a donné à ce monde pour être sauvé, frères et sœurs. Il n'y a pas deux moyens, il y a un seul moyen. Un seul moyen. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, en croyant dans notre Seigneur Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut croire dans le Seigneur Jésus-Christ si on n'apporte pas son évangile? Comment? Et voilà aujourd'hui ce que les gens disent. Moi je vais accepter le Seigneur. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on parle le plus aujourd'hui concernant l'Église? Est-ce qu'on parle le témoignage des gens disent, oh, cette personne est transformée, changée, cette personne maintenant, on voit que elle est différente. Ou bien aujourd'hui on parle de l'Église. Tu sais, dans l'Église là, oh, il y a un bâtiment, oh, top. Dans l'église là, il y a une chorale top. Dans l'église là, on gagne l'argent top. Dans l'église là, il y a ceci, il y a cela top. Mais l'individu, le chrétien, on ne parle plus. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les choses matérielles sur cette terre? Ça ne va pas partir au ciel si ce n'est les âmes qui vont accepter Jésus vont partir au ciel un jour. Et quand j'ai entendu aujourd'hui encore le pasteur Marcelo en disant que les pasteurs aujourd'hui, ils ne veulent plus salir les pieds. Il faut payer. Mais si Dieu le dit maintenant, il faut aller là-bas dans la mousse, il y aura de la boue, il y aura de la pluie, il faut annoncer l'évangile en disant, oh là-bas il n'y a rien pour gagner si c'est de la boue pour salir nos pieds. Moi, j'informe, j'écoute parfois les pasteurs. Ah, du monde, on va faire ça, mais je dis, mais on pas. Mais cependant, l'évangile n'est plus. Et vous savez, dans les pays où les hommes de Dieu, c'est encore le terrain très fertile, par exemple à Madagascar, même en Inde, même dans certains continents d'Afrique, en Centrafrique, on peut prêcher les gens, on est obligé de dire les gens, vous allez revenir demain ou après-demain, parce que là on a terminé l'évangélisation, on a terminé les réunions, demain on va continuer. On fait des réunions, on est obligé, moi-même quand j'étais à Madagascar, on est obligé à certaines heures de fermer la porte parce que les gens restent dehors, on ne peut plus laisser les gens entrer, après on ouvre la porte, les gens qui travaillent, ils partent, d'autres personnes reviennent. Mais c'est grâce que non seulement les gens ont soif, mais il faut répondre leur soif. Mais l'évangile est là pour répondre la soif de ce monde, frères et sœurs. L'argent ne répond pas à la soif de ce monde. La richesse ne répond pas à la soif de ce monde. Parce que si l'argent, si la richesse et tout ce que nous pouvons obtenir sur cette terre répond à la soif de ce monde, alors ils pourront aussi répondre à la mort. Mais le seul qui a répondu à la mort, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Et aujourd'hui, la puissance de la résurrection, on n'entend plus parler. On n'entend plus parler la puissance de la résurrection. On n'entend plus parler le message de la croix. Combien de pasteurs, ils m'ont dit, pasteur Julien, il faut cette année, on va faire des réunions d'évangélisation. Je sais qu'ils ont envie de reprendre parce que Dieu, un jour, il va nous demander compte, qu'est-ce qu'on a fait avec cet évangile? Parce que je t'ai confié cet évangile-là. J'ai révélé cet évangile dans ta vie. Tu as expérimenté la puissance de cet évangile-là. Et c'est le seul moyen pour quiconque de connaître Dieu et pour être sauvé. L'évangile est la seule puissance libératrice pour le salut des hommes. La seule puissance. Et c'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cela veut dire qu'il n'existe pas et qu'il n'existera jamais aussi un autre évangile ou un autre moyen pour être sauvé. Il n'y aura pas un deuxième évangile.
Paul même dit, si un ange vient me révéler un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et nous voyons aujourd'hui ce que Paul même parle. Il y a des gens qui falsifient cet évangile. Ils essayent de trouver une facilité. Et si l'évangile ne transforme pas la vie d'une personne, on n'est pas là pour inventer, on n'est pas là pour dire, on n'est pas là pour en faire, comment dire ça, de faire pression sur la personne. On n'est pas un dictateur. On prêche. Les gens maintenant, ils vont croire, ils vont accepter, ils vont être sauvés. Mais on ne va pas obliger, on ne va pas imposer les gens. On va dire maintenant, si tu fais comme ça, ben tu seras béni et puis tu auras une place là-haut dans le ciel. Ça c'est faux. Ça c'est faux. La personne a besoin elle-même. Moi j'ai fait mon expérience personnelle avec Dieu. Vous avez fait votre expérience personnelle avec Dieu. Ce n'est pas un homme qui vous a dit, maintenant, je vais te dicter à la lettre exactement ce qu'il faut faire. Non, vous avez entendu l'évangile, vous avez cru cet évangile-là, et cet évangile vous a transformé. Et ce que Dieu veut faire la même chose avec les autres personnes dans ce monde. Ce que Dieu veut faire avec les drogués, ce que Dieu veut faire avec les gens qui sont là dans leur passion. Ces gens qui sont là, livrés à eux-mêmes, sous l'emprise du diable. Ces gens qui sont malades. Peut-être vous ne réalisez pas, frères et sœurs, parfois nous, l'église, on est content, on est dans la joie. Gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur. Mais il y a des gens qui souffrent sur le lit. Il y a des gens qui meurent dans leur péché. Il y a les gens qui sont là, à l'heure que je vous parle, dans l'île de la Réunion. Il y a les gens qui sont en train de surveiller d'autres personnes pour tuer ces gens-là. Il y a d'autres personnes qui sont en train de préparer la sorcellerie contre les autres. Il y a les gens qui sont faibles, qui n'ont personne pour les aider, pour les protéger. Ils sont sans protection. Et si l'évangile n'arrive pas dans leur vie, c'est fini pour ces gens-là. Alors ce soir, le Seigneur, Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, il faut dire à l'église, propager cet évangile-là. Amen. Et Paul dit, l'occasion favorable, défavorable, on doit propager l'évangile-là. C'est pas ton problème si la personne n'accepte ou n'accepte pas. Toi, ton travail, ta mission, c'est de propager, semer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc notre mission sur la terre, notre première mission sur la terre, c'est d'aller par tout le monde et de semer, d'annoncer cet évangile-là de jour en jour sans se relâcher. Pas dire que, sinon moi je dis à 37 ans, moi je parlais d'évangile, maintenant je suis pasteur, maintenant je suis entré dans un ministère apostolique, j'ai plus besoin d'annoncer l'évangile, mais vous savez qu'est-ce que Paul a dit, et Paul il était poussé avec le fardeau par le Saint-Esprit, malheur à moi si j'annonce plus l'évangile. Si le jour où j'annonce plus l'évangile, ben il vaut mieux pour moi, je suis mort, je quitte cette terre. Parce que je serai l'homme le plus malheureux sur cette terre. Est-ce que vous êtes là? Parfois on croit, on est chrétien, on est béni, maintenant on est sauvé, maintenant on a une église, c'est bien. Dieu nous a mis dans une église afin qu'on travaille pour son royaume. Moi j'ai eu des messages, et il y a plus de 30 ans avec mon pasteur. Oh là là là. Et ce qu'il disait, c'était vrai. En disant que maintenant, vous êtes bien, maintenant, vous avez tout, maintenant, vous êtes dans un confort. Hein? Quand le diable vient vous attaquer, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Je réclame le sang de Jésus et je plaide le sang de Jésus contre toi. Lorsque tu es découragé, tu peux prier. Lorsque tu as besoin d'un conseil, tu as besoin de la force, l'aide des uns des autres, tu as le pasteur, tu as des frères. Mais pense un moment, les personnes qui ne font pas partie de l'église. Qu'ils ont. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir dans l'esprit?
ma famille, avant de connaître l'évangile. Ils étaient obligés, il y avait tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Ils ont essayé de chercher dans la sorcellerie. Moi-même, j'ai vu certaines pratiques de la sorcellerie devant moi. J'étais encore jeune, j'étais encore ado. Mais quand je voyais ça, je dis, je ne connaissais pas Dieu, mais comme si Dieu, il a mis dans mon cœur, dans ma pensée, j'avais une souffrance en disant, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En train de boucaner mon frère pour dire qu'il aura de la chance, pour dire qu'il aura un travail, il y a la maladie, il y a ceci, il y a cela, il y a la violence dans la famille, mais qui va nous délivrer? Qui va nous délivrer? Mais je dis, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. On est dans une religion, on a changé de religion. Mon père commençait dans l'hindouisme, il a vu que c'était pas bon, il est parti il a amené les deux, il est parti dans le catholique, et après quoi, ils ont dit, bon, on ne peut plus suivre, maintenant quand on était enfant, on a fait tout ce qu'il fallait faire, et là maintenant, on vit notre vie, on n'a plus besoin de Dieu, et on a travail, on a ceci, cela, mais laisse-moi vous dire, frères et sœurs, c'était plus la vie. Et quand l'évangile est arrivé, la lumière se manifestait dans notre famille. J'ai vu que ma maman commençait à amener ma petite sœur, elle était malade, le Seigneur a guéri son corps. Je voyais dans la famille, j'étais là encore à l'âge ado, je voyais qu'il y a un changement, je voyais qu'il y a la prière, je commence à entendre un chant qui nous parle, oh celui qui donne la paix, celui qui donne la joie, celui qui donne l'amour, celui qui pardonne les péchés. Je dis, oh, il y a un espoir qui entre dans la famille. Mais quand moi-même, j'étais confronté à certains problèmes à l'âge de 19 ans. Je dis maintenant, moi aussi je veux cet évangile-là. Mais moi j'ai eu l'occasion de prendre la décision pour prendre cet évangile parce qu'il y avait quelqu'un qui a apporté l'évangile dans notre famille. Vous savez l'évangile à la Réunion, cet évangile. Et je viens maintenant. Allez bébé. J'arrive. Cet évangile qui est arrivé à la Réunion, ça a coûté un prix. Vous croyez que l'évangile est aujourd'hui, il y a les gens qui apportent, qui essayent d'emmener un évangile bon marché. L'évangile n'est pas bon marché. L'évangile, lorsque nous lisons, nous regardons le cœur de l'évangile, nous voyons le juste qui est mort sur la croix du calvaire. Il a subi tout le châtiment, il a subi toutes les souffrances, tout le martyre de l'humanité. L'évangile n'est pas bon marché. Il y a des gens qui prennent cet évangile pour le profit, ils prennent l'évangile pour tromper les gens, mais sans, ils ont oublié qu'un juste est mort sur la croix pour le péché de l'humanité. On croit que l'évangile, maintenant, les chrétiens, c'est bon. Mais l'évangile, cet évangile est gratuit. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Amen. Mais maintenant, cet évangile-là, ça a coûté un prix. Le prix de la vie d'un juste. Pas la vie, parce que Dieu n'a pas donné, lui. Il n'est pas mort sur la croix, lui. Mais Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Aujourd'hui, on parle de tel homme, on parle de tel homme, on parle de tel homme. Mais Jésus, comme si Jésus ne sert plus rien. Mais il n'y a plus d'évangile là quand Jésus ne sert plus rien. Le Seigneur nous demande de propager cet évangile-là. Cela a coûté un prix. Et pour annoncer cet évangile,
L'église, ça coûte un prix. Est-ce que vous êtes là? Ça coûte un prix. Le premier prix que ça coûte pour annoncer l'évangile, c'est notre vie. N'est-ce pas vrai? Hein? Ah, moi, je ne veux pas dire que je suis chrétien. Moi, je ne veux pas dire que je suis quelqu'un dans l'église. Attention que les gens, ils vont me critiquer. Attention que les gens, ils vont me maltraiter. Mais Paul dit, on a honte de l'évangile. Pierre était comme ça au départ, non? A dit, non, moi, je ne connais pas cet homme. Je n'étais pas avec lui. Et pourtant, il a marché avec Jésus. Il a renié le maître. Aujourd'hui, encore des Simon-Pierre. Hein? Ah, là, ça va, mon frère, on est dans l'église, gloire à Dieu, ça. Mais quand il faut payer un prix de leur vie, c'est en disant, pourvu qu'ils ne vont pas me traiter. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez passé par là. Moi, pour l'évangile, les gens marchaient sur moi. Les gens ont pris de galets pour me frapper. Les gens m'ont maltraité. Les gens m'ont accusé forcément. Ce n'est pas à cause que je suis pasteur, mais c'est à cause de l'évangile. Un jour, je suis parti prier pour une femme qui était possédée. Merci Seigneur, parce qu'elle est toujours avec le Seigneur. Elle est toujours dans la foi. Et quand je suis arrivé dans la maison pour prier pour cette dame, la Bible, pardon, j'ai pris ma Bible et cette femme, ce que le diable, le démon a poussé cette femme pour déchirer ma Bible. Elle a posé la main dans ma Bible pour arracher la feuille. Et c'était la feuille, Marc chapitre 16, verset 15, que Jésus dit, parlez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et voici les miracles. Et cette femme qui était possédée, quand elle a mis la main comme cela dans ma Bible, et ma Bible est encore là, un jour si vous voulez, je vais vous faire voir, et je dis non, tu ôtes tes mains pures dans ma Bible. Vous savez qu'est-ce que je fais? C'était une de mes premières expériences au départ de mon ministère. Je dis, voici ce qui est écrit dans la Bible. Voici ce que Jésus dit. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et ensuite, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Et cette femme, elle est devenue normale. Elle avait un cancer. Elle est guérie. Ça remonte plus trop. Elle est toujours chrétienne. Alors, pour vous dire, ça a coûté ma vie. Ça a coûté ma vie. Les gens m'ont fait appeler en disant, viens, on a besoin de toi parce que un tel va mourir, un tel a tel problème. Je dis, je viens, qu'est-ce que je fais? Seigneur, j'appelle un pasteur, je ne suis pas encore pasteur, mais Dieu me dit, allez avec cet évangile. On croit que dans le corps de Christ, il y a des experts. Non. Si on propage l'évangile, Dieu accompagne sa parole par des miracles, des prodiges, des guérisons. Amen. Ce n'est pas compliqué pour voir des miracles, frères et sœurs. Il suffit de propager l'évangile. Vous voulez voir quelqu'un guérir, s'il est dans l'hôpital, parlez-lui de Jésus. Moi, je parlais des gens de Jésus. Le docteur dit, c'est la mort, c'est fini. Mais après avoir parlé de Jésus, l'espérance, j'entends la bonne nouvelle au milieu de la nuit en disant que la personne n'est pas morte. La personne est toujours vivante. Je passe si vite. Deuxième prix à payer, frères et sœurs, c'est notre bon témoignage. Il faut maintenant, si on a la puissance de l'évangile, ben il faut garder notre bon témoignage. Si on voit quelqu'un, là, l'évangile, c'est la puissance de Dieu, et les gens disent, hey, mais je ne veux pas cette puissance-là dans ta vie, hein. Tout le temps, tu es en train de te bagarrer, tu es en train de voler, tu as une vie, je ne vois pas l'évangile dans ta vie. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Hein? Si vous voyez les gens, ils sont là dans la société avec certains débordements, mais vous, à cause de l'évangile, vous êtes obligés de vous retenir. Abstenir même. Vous êtes obligés de montrer que vous êtes la lumière. Combien? Moi, je suis arrivé dans
dans certains milieux, il y avait la bagarre, parce que les gens, ils ont bu ça. Mais je dis, oh, ça marche comme ça, la puissance de l'évangile, ça marche aussi comme ça. Les gens qui étaient saouls, à un certain moment, commençaient à insulter, il y avait des injures, mais la personne, c'est un homme, il m'a regardé en disant, Julien, je te respecte. À quand tu es là, je te respecte. L'évangile, frères et sœurs, le prix à payer, c'est notre bon témoignage. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours gardé mon bon témoignage. Parce que je sais, le jour que je perds ce bon témoignage, on n'est plus crédible pour annoncer l'évangile, là, ce que Jésus nous a confié. Troisième prix à payer, c'est notre temps. Vous savez combien ça coûte là où je vous enseigne ce soir? Le temps, je parle. Je ne parle pas de l'argent, le temps. Le temps de préparer dans la prière, le temps de préparer dans la parole, le temps de prendre les notes et le temps de vous prêcher. Je ne garde plus ce temps-là. Parce que je sais qu'il y a un prix à payer pour annoncer cet évangile. Et je sais que je dois faire vite avant que Christ soit de retour et avant que je quitte un jour cette terre. Je dois faire vite avec le temps pour annoncer cet évangile. Quatrième prix à payer, pour propager l'évangile, notre bien. Qu'est-ce que je dis? Notre bien. Parfois on parle de l'évangile, la personne dit oui, j'aimerais venir, mais je n'ai pas de transport. Mais tu sais, dans ma voiture, on trouve des excuses. Hein? Ma voiture, s'il y a trop d'ailleurs, il pense sur le côté. Hein? Ma voiture, tu sais, ou bien tu sais, moi je sors à l'heure, là on ferme la porte. C'est notre bien. Parfois il y a notre maison. Il y a des circonstances, ça arrive. Les gens viennent, il a besoin, j'ai déjà expliqué des témoignages, les gens avaient besoin de l'évangile en disant, oh, je ne sais plus quoi faire, je veux me suicider. Comment vous allez dire, c'est ton problème depuis toi? Non! On doit consoler, on doit encourager cette personne de dire ne faites pas cette bêtise-là. Je veux prier pour toi. Je t'aime. Combien de personnes, frères et sœurs? Parce que le monde, il y a toujours un SOS. Mais nous, chrétiens, nous pouvons donner une réponse à travers l'évangile. Amen. Aujourd'hui, c'est triste pour notre pays, il n'y a plus. Au contraire, allez regarder les SMS pour les chrétiens. Il y a commérage. Mais là, c'est une bonne nouvelle dire à cette personne, Jésus veut te sauver, Jésus t'aime. Tu sais que la personne est guérie, prends courage, le Seigneur, il est là pour t'aider. C'est ça qu'on doit. Il y a des moyens. Il y a des moyens de lancer des bonnes nouvelles. On ne doit pas s'occuper, ce qu'un tel a dit, c'est que ça, frères et sœurs, dans la vie, ça ne sert à rien. Mais propager l'évangile, ça sert vraiment quelque chose de très important. Alors c'est notre bien, frères et sœurs, matériel que Dieu nous a donné. Cinquièmement, ça coûte aussi. Vous avez une idée? Notre argent. Peut-être vous dites, mais tous les dimanches matin, il faut donner des offrandes. Mais s'il n'y a plus d'offrandes, on ne peut plus payer l'auditoire. On ne peut plus investir ceux qui ont emmené des Bibles, ceux qui ont fait des calendriers. Il reste encore 3 calendriers si vous voulez prendre. Après, à la réunion, il y a les instruments pour la chorale. Il y a toutes sortes de dépenses pour la Sainte Seine. Il faut investir, frères et sœurs. Et cela, ça coûte un prix. On fait cela pour la cause de l'évangile. Vous êtes là? Et les gens ne réalisent pas. Ils croient que maintenant, ce qu'on fait, si on fait, on fait. Si on ne fait pas, tant pis. Et là, on ne réalise pas le prix. Vous savez, les gens qui ont quitté tout. Moi, quand j'ai entendu le témoignage, les gens qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leur travail, les gens qui ont tout abandonné, ils sont venus ici à l'île de la Réunion comme missionnaires avec aucun salaire. Il y avait certains
pasteurs missionnaires, ils ont quitté l'île parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans l'île, ils ne pouvaient pas supporter la chaleur, ils ont attrapé même certaines maladies de peau, ils étaient obligés d'abandonner la mission. Il y a des pasteurs qui ont quitté leur ministère parce qu'ils n'avaient plus le soutien de l'Église. Moi, j'ai encouragé les pasteurs dans la pastorale, il faut soutenir. Je dis, moi, 5 ans, Dieu m'a fait une grâce spéciale, particulière. Je dis, si l'Église peut vous donner un salaire, gloire à Dieu. Je dis, moi, je n'ai pas fixé un salaire avec l'Église. Dieu, au départ, j'avais fait toutes les démarches. Mais Dieu m'a dit, non, tu ne travailles pas comme ça. Et là, j'ai compris aujourd'hui. Parce que Dieu m'a envoyé dans le ministère apostolique. Et par contre, je dis, le pasteur qui va venir un jour pour me remplacer, il faut que l'Église lui donne un salaire. Parce qu'il n'a pas le même appel, même foi que Dieu m'a donné. Parce que Dieu dit, moi je ne veux pas te fixer un salaire. Mais je vais te donner au-delà. Et mon Dieu que je sers, il m'a donné au-delà. Je dis, Seigneur, si je ne suis pas appelé dans le ministère pour être à plein temps, ben je vais rentrer à mi-temps, je vais trouver un travail. Le Seigneur dit, non, tu restes. Ne t'inquiète pas, mais je vais te montrer que c'est moi t'appeler. Et vous savez, quand vous ne demandez pas, c'est-à-dire, vous ne faites pas pression, vous ne tirez pas sur les oreilles des gens, mais voyez que la bénédiction arrive sans que les gens savent vos besoins. Je dis, ça c'est Dieu, ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai déjà rendu témoignage. Dieu m'a comblé. Et je sais une chose, plus que je veux sacrifier mes finances dans l'œuvre du Seigneur, plus que Dieu va me bénir encore financièrement. Ça coûte un prix, cet évangile. Alors, pour conclure ce soir, nous devions propager cet évangile. C'est-à-dire emmener le support pour soutenir cet évangile. Pas soutenir un mouvement, mais soutenir cet évangile. Et pour conclure ce soir, Paul dit dans Éphésiens, que vous allez lire chez vous, chapitre 6, au verset 15. Il dit, mettez à vos pieds. Qu'est-ce qu'il demande de mettre à nos pieds? Chaussures pour chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette âme spirituelle, à ce verset, dans Éphésiens chapitre 6, au verset 15. Quand Paul dit, mettez à vos pieds vos chaussures, le zèle de l'évangile de paix. Nous travaillons notre pensée, notre intelligence. Si quelqu'un met les chaussures sur ses pieds, c'est bien pour dormir, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on chausse nos pieds, c'est pour dormir, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dis-moi si vous n'êtes pas d'accord. Quand vous mettez vos chaussures sur vos pieds, c'est bien pour dormir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous faites lorsque vous chaussez vos pieds? Hein? Bien fort? Pour? Ah! Vous êtes intelligent? Le pasteur, c'est pas quand que je suis pasteur, je peux me tromper. C'est pour marcher, mais moi je dis une deuxième chose, c'est pour travailler aussi. Quand on marche, c'est pas de dire, hey, on marche et on calme mes chaussures, sans jeu. Non, c'est parce que tu pars au travail. Tu pars travailler. Tu es protégé, bien sûr. Mais quand, et ce que Paul, il a donné cette illustration, chaussez vos pieds de l'évangile, qui va vous donner le zèle. Et regardez, frères et sœurs, quand quelqu'un, il a ses pieds qui sont chaussés, il est vantard, non? Non? Dis qui ça? Tout le monde est regarde.
Moi, je rappelle, dans les années 70, on était tellement fantard parce qu'on marchait beaucoup à pied. Aujourd'hui, il y a de motos, il y a de voitures. Pour les frères qui ont la soixantaine, ils savent déjà, ils ont vécu cela. On prenait comme les bœufs là, le cheval, on mettait des petits morceaux de fer dans le talon là. Frère Michel, tu as fait ça toi? Hein? Ouais. Et là on marche le soir. On était contents. C'est cela que Paul veut nous faire comprendre ce soir. On est content. Paul dit, je n'ai pas honte d'annoncer cet évangile-là. Je suis fier d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je suis fier. Même si les gens me disent, je suis fou. Même si les gens disent, tu as perdu la tête. Mais je suis fier parce que cet évangile me donne le zèle. Le zèle, c'est-à-dire l'empressement. Le zèle, c'est d'avoir de la dièse. Le zèle, ça me donne la force. Vous savez, plus que j'annonce l'évangile, c'est plus que je reçois la force du Seigneur. Ah, quand je reste à la maison pendant la journée, si je ne prêche pas l'évangile, je ne suis pas bien, je m'ennuie. Je parle la Bible, je lis la Bible, mais il faut que je prêche cet évangile-là. Mais quand j'ai prêché cet évangile-là, là, je suis rempli d'hardiesse. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, frères et sœurs. Amen. On a besoin de propager, on a besoin de déclarer cet évangile-là. Et surtout, c'est un évangile de paix. Alors, si on cherche nos pieds, c'est bien pour marcher. Et l'évangile nous donne la force pour annoncer le message de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons et terminons dans Apocalypse, à la fin de la Bible, chapitre 14. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. On verra la puissance de l'évangile dimanche matin dans le culte. Alléluia. L'évangile nous donne la joie, frères et sœurs, de vivre. Alléluia. Ce n'est pas un gros salaire qui donne la joie de vivre. Ce n'est pas si on a de gros matériel ou bien qu'on est connu. Non, frères et sœurs, mais c'est l'évangile qui nous donne la joie de vivre. Alléluia. L'évangile a fait de nous quelqu'un. Amen. Il y a les gens qui ne savaient pas parler, il y a les gens qui avaient du mal pour parler, mais l'évangile nous a donné cette liberté de nous exprimer, de parler. Et aujourd'hui, on doit continuer de parler de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Même si on a fait notre catéchisme, même si on a pris certaines prières, mais on était bloqué. Mais l'évangile nous a libérés. Alléluia. Apocalypse chapitre 14 au verset 6. L'apôtre Jean dit, je vis un autre ange, qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile, et cet évangile est éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire à cause de cet évangile, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Amen. Vous savez, l'évangile, qui est la puissance de Dieu, qui nous a libérés, et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la crainte pour notre Dieu. La crainte pour notre Dieu, ce n'est pas dire que j'ai peur de Dieu, je fais attention que Dieu va me frapper. Non, c'est pas cela, frères et sœurs. C'est pas l'esprit de crainte que Dieu nous a donné, c'est-à-dire pour nous garder dans la peur. Mais craindre Dieu, c'est-à-dire avoir le respect pour Dieu. Donnez-lui gloire. Adorez Dieu. Parce que c'est lui le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, la mer, toutes les choses. Donc Jean, il a reçu comme révélation. Et c'est pour vous dire, frères et sœurs, nous adorons notre Dieu parce que nous savons que notre Dieu, il est vivant au siècle de siècles. Et une chose que l'Église, vous devez savoir, que l'Évangile n'est pas mort. On a tué les prophètes, on a tué les apôtres, on a persécuté l'Église.
primitive. Mais l'évangile est arrivé à l'île de la Réunion. Et l'évangile va continuer son cours dans l'île de la Réunion. Le travail n'est pas encore terminé. Après que 50 ans, il y aura 50 ans en cette année que l'évangile a été emmené, annoncé dans l'île de la Réunion, mais l'évangile n'est pas encore propagé parce qu'il n'y a même pas un quart des chrétiens dans l'île qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés. Alors, les pasteurs qui sont fiers de dire que nous avons une grande église, ou nous avons ceci, nous avons cela, ce sont des paresseux. Moi, je ne regarde pas ceux qui sont déjà sauvés. Moi, je regarde comme Dieu ceux qui sont encore perdus dans ce monde. Aujourd'hui, il y a des églises, j'ai appris cela, ils recrutent des jeunes parce qu'il y a des vieux et les vieux ils veulent arrêter dans le ministère. Ils ont dépassé 60 ans. Maintenant, ils veulent arrêter, laisser les jeunes. Ils ont lancé l'appel dans leur culte, dans leur assemblée, en disant que s'il y a des jeunes qui désirent, s'il y a des jeunes qui ont l'inspiration, s'il y a des jeunes, ils souhaitent de prêcher, de devenir pasteur, on va vous envoyer à l'école publique, comme si l'appel vient de l'école publique, et puis on va vous mettre à plein temps. Il y a la salle, il y a le salaire. Frères et sœurs, moi j'ai refusé cela. Et je rends grâce à Dieu. Là où je suis aujourd'hui, je me réjouis, mais ce n'est pas la réjouissance finale. Parce que j'ai pu toucher des milliers de personnes avec cet évangile. Là où Dieu m'a emmené. Non pas de rester seulement là, de me contenter, il y a une église bien pleine, bien remplie, et les paniers d'offrandes qui arrivent bien remplis. On est là, satisfait, comblé. On ne veut pas que personne vole le gâteau. S'il y a un pasteur qui veut venir dans cette église, non, toi tu vas partir dans l'annexe là-bas. Parce que l'annexe là-bas, le fond est maigre. Comme dit Paul, moi aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je suis fier que je suis pur de sang. Non, on a même monté des coups contre des pasteurs pour dire il faut enlever ce pasteur-là. Il y a des pasteurs qui disent non, on va rester là, on va mourir là, parce que c'est là la meilleure place, c'est là qu'il y a le butin, c'est là qu'il y a l'offrande, c'est là, il y a encore aujourd'hui qui vivent tout cela. Moi je dis ces gens-là, s'ils ne se répandent pas, ils vont partir en enfer. Parce qu'on ne prend pas l'évangile du Seigneur pour faire ce qu'on a envie de faire. Il y a des milliers de personnes qui souffrent dans ce pays, frères et sœurs. Il y a des milliers de personnes. Et quand je vois aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, ils ne s'inquiètent plus. Vous savez qu'est-ce qu'ils s'inquiètent plus? Ils s'inquiètent plus pour leur propre organisation, leur propre mouvement. C'est pour ça que vous pouvez comprendre aujourd'hui, pasteur Julien, tous les années, toutes les épreuves, tout le chamboulement qu'il a connu dans le ministère, mais je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu quand même toucher des milliers de personnes à travers l'évangile. À mon pays, Madagascar, à l'île Maurice, sur l'Afrique, à Rodrigue, là où le Seigneur même en métropole, là où le Seigneur m'a donné l'opportunité d'aller apporter l'évangile, je dis Seigneur, merci parce que mon but, comme dit Paul, tu m'as confié l'évangile et Dieu vous a confié cet évangile. Alors ce soir, avant de prier, nous sommes en mois d'avril, 4e mois de l'année 2016. Combien de personnes tu as partagé l'évangile au début de l'année jusqu'à aujourd'hui? C'est la responsabilité que Dieu t'a donnée. Et on verra le fruit. Et tu seras récompensé. Tu veux être récompensé? Tu veux que Dieu te donne au-delà ce que tu as pensé, ce que tu as demandé. Propage cet évangile. Moi je crois. Je termine. Si Paul a dit,
Celui qui prêche l'évangile, il doit vivre de l'évangile. Moi, je crois que ça n'arrête pas seulement avec un pasteur. Moi, je crois que c'est pour toute l'Église. Si tu annonces l'évangile, le Seigneur, il va te faire vivre selon cet évangile. Tu seras béni plus que ton salaire. Tu seras béni plus que ton revenu. Moi, j'ai vu des gens que Dieu les a bénis à cause qu'ils ont partagé l'évangile. Ils sont venus en disant, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, madame, parce que tu m'as sauvé la vie. Ta prière a apporté du fruit dans ma vie. Parce que vous avez apporté l'évangile. Moi, ce qui fait la joie dans l'église, quand j'entends les chrétiens viennent m'apporter des rapports en disant, pasteur, j'ai parlé de Jésus, j'ai témoigné, j'ai prié pour cette personne, voilà la mission que Dieu vous a confiée. Romains chapitre 1er, au verset, quel verset? 16. Vous êtes d'accord? Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors nous mettre debout, prions le Seigneur. Je te demande ce soir de prendre ta Bible dans ta main. Prends ta Bible dans ta main. Le Dieu Seigneur, avec moi Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné cet évangile. C'est grâce à cet évangile je suis ce que je suis aujourd'hui. Ma vie a été sauvée. Ma vie a été changée. Ma vie a trouvé un sens à cause de la puissance de l'évangile. Maintenant, Seigneur, après avoir reçu ce soir ce message, tu m'as interpellé de reprendre la flamme pour cet évangile. Seigneur, je veux dire, comme l'apôtre Paul, je n'ai point honte. Cet évangile qui est dans ma main et qui est dans mon cœur. Seigneur, je sais que cet évangile, c'est la seule puissance qui pourra sauver les âmes. Parce que cet évangile a déjà sauvé des millions de personnes. Millions comme des milliards. Des gens sur la terre qui n'ont pas encore reçu cet évangile. Alors Seigneur, nous voulons commencer. Nous voulons travailler pour notre nation, Seigneur. Parce que tu nous as donné la facilité, la liberté d'annoncer l'évangile. Et comme tu as dit, Seigneur, nous avons reçu gratuitement. Nous voulons donner gratuitement. Nous voulons rien attendre de retour, Seigneur. Comme tu as dit avec tes disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher mon évangile. Ne prenez ni nourriture, ne prenez ni vêtements. Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi seul et dans cet évangile. Et nous disons ce soir, nous déclarons ce soir que l'île de la Réunion, que ma ville sera sauvée uniquement par la puissance de cet évangile. Parce que cet évangile n'est pas voilé. Cet évangile n'est pas mort. Cet évangile est vivant. Parce que celui qui est venu annoncer cet évangile, il est ressuscité. Et il est vivant au siècle de siècles. Alors ce soir, Seigneur, en ton nom, nous voulons briser toute forme de honte, toute forme de peur, toute forme de représailles. Parce que nous sommes
tes enfants. Et tu prends soin de nous. Seigneur, comme tu m'as protégé jusqu'aujourd'hui, contre toutes les hommes, contre toutes les êtres spirituels des ténèbres qui ont essayé de détruire ma vie, ils n'ont pas pu. Cela, Seigneur, révèle que tu es avec moi. Et je veux rester avec toi. Et je veux propager ton évangile. Au nom de Jésus. Nous disons maintenant que cet évangile doit être partagé. Cet évangile doit s'étendre et doit croître dans le cœur de chaque chrétien et dans notre pays. Nous te remercions, Père. Merci, Père, dans le nom de Jésus, pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour l'édification. Merci, Dieu, pour les miracles. Merci pour l'enseignement de ta parole. Merci pour cet évangile. Et nous prions, Seigneur, pour que cet évangile continue de faire son œuvre, son parcours dans notre famille, dans notre ville, dans notre village. Et aussi, Seigneur, là où nous allons porter notre témoignage, Seigneur, dans les occasions favorables, au nom favorable, Seigneur. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, pour que l'Église de la Voie du Salut garde cet évangile pur, garde cet évangile qui est simple. Seigneur, nous ne voulons pas falsifier ton évangile, mais nous voulons présenter cet évangile tel qu'il est. Maintenant, j'invoque ton nom, Seigneur, j'invoque ton sang sur chaque bien-aimé qui vont entrer dans la maison. Merci, au nom de Jésus. Et tous ensemble, disons Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et le travail devant vous, frères et sœurs. Amen. Mettez pour chaussure le zèle de l'évangile de paix et le Seigneur sera avec vous.